Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur nos TV. J'espère que vous allez bien. Moi, disons que Dieu m'aide. Ça fait longtemps, je m'en rends même compte moi-même là, ça fait longtemps que je me suis pas mise comme ça devant vous. La dernière fois que je vous ai partagé une vidéo, c'était celle de mon vlog en Italie et tout, bref, sur l'Italie. En tout cas, voilà, ça fait longtemps et pour cela, je m'en excuse. En ce moment, je traverse une période un peu délicate. Mais bon, voilà, ça n'excuse pas, j'aurais quand même pu essayer de faire un effort. Et bon, voilà, je suis là, je suis de retour. Je vous envoie plein d'ondes positives. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vous rappelle que ce n'est que mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue. Donc, voilà, bien évidemment, j'attends aussi le vôtre en commentaire. Et je vous invite aussi à aimer ma vidéo et à vous abonner. Pourquoi pas? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ces gens-là qui n'ont que des amitiés ou des relations en général toxiques, qui sont toujours en train de dire que les autres veulent leur mal et qui passent leur vie à publier ça sur les réseaux. C'est-à-dire que quelqu'un, tu vas te lever le matin, tu vas regarder son statut, sa dernière publication, c'est mes ennemis ne mourront pas. Oh, je n'ai pas de vrais amis. Oh, tous ceux qui sont autour de moi veulent mon mal. Toujours ça, en fait. Jamais un statut, ils vont dire, oh, merci tel pour avoir fait ceci pour moi. Merci d'être là dans ma vie. Merci toi, merci tel. Ils sont toujours en train de dire qu'ils n'ont pas de faux amis. Et le pire, c'est que parmi eux, là, il y a beaucoup là. Ils vont finir de dire ça. Le lendemain, ils vont poster une photo avec des gens. Ils vont mettre le sang. Leurs amis, oh non, machin, les gens que j'ai trouvés. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont un peu hypocrites. Un tout petit peu hypocrites. De deux choses l'une. De un, soit vous êtes des mazos ou on vous a trempé dans l'eau sale quand vous êtes né, ce qui fait en sorte que toutes les personnes autour de vous veulent toujours votre mal, vous jalousent toujours. Ou même tu ne peux pas quitter de relation en relation. Les gens, en fait, on veut toujours ton mal. Tu ne tombes jamais sur de bonnes personnes. Prie. Fais même 40 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu jeûnes d'abord. Après, tu pars dans un temple ou à l'église ou à la mosquée. Mais il faut prier. Ou bien tu es maso. Et dans ce cas-là, je pense que c'est le psy. Il n'y a que le psy qui peut t'aider. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens, que ce soit en amitié ou en relation amoureuse. Les gens sont toujours toxiques. Les gens que tu fréquentes sont toujours toxiques. Mais pose-toi les bonnes questions. Mets-toi à genoux, demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore l'autre catégorie de personnes là. C'est-à-dire qu'elles ne se remettent jamais en question. Dès qu'elles ont un problème avec quelqu'un, elles estiment que c'est l'autre. Jamais tu vas entendre dire que oui, peut-être que moi aussi j'ai fauté. Jamais. C'est toujours que moi je me comporte bien. C'est l'autre qui veut mon mal. Moi je me comporte bien. En fait, c'est que même si elles ont eu une belle relation amicale avec la personne a toujours été là pour elle. La personne a toujours fait X, Y, Z. Il suffit qu'elle ait un petit problème. Elle efface tout. Oh, elle a voulu mon mal. Alors que peut-être même que toi-même aussi tu étais en partie responsable. Elle vient te raconter la version qui l'arrange. Oh non, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, machin, machin. Jamais tu vas entendre dire que bon, peut-être que moi aussi, la manière dont j'ai répondu n'était pas la bonne chose. Non, c'est toujours l'autre m'a fait ceci, l'autre veut mon mal. Et tu vomis tout ce qui s'est passé entre vous. La dernière fois, je parlais de ça avec une amie là qui se plaignait de sa relation et tout. Oui, il est ceci, il est cela. J'ai dit que, ah maman, donc toi de tout cela, tu as oublié toutes les bonnes choses que la personne a faites pour toi. Aujourd'hui, tu l'insultes de tous les noms. Tu as oublié toutes les fois où il a fait X, Y, Z, toutes les fois où il était présent pour toi. Aujourd'hui, tu as tout effacé. C'est bon, c'est devenu le diable, c'est devenu Belzébub. Tu as tout oublié. C'est machin, c'est moi, c'est moi, c'est là. Et ça, c'est une chose, franchement, que j'ai toujours été contre. Je me dis que quand j'ai un problème avec une personne, quand tu as un problème, pardon, avec une personne, Seigneur, quand vous avez vécu des choses tellement fortes, des choses tellement... Vous avez été toujours là l'un pour l'autre. Quand il y a eu un problème, ça aurait même pu être juste un problème d'incompréhension. Pourquoi vilipender l'autre? Tu t'appartes où tu pars, tu vilipendes l'autre. C'est dans quel but, mon Dieu? Oh, elle est comme ça, elle était jalouse de moi. Après, tu fais les grands statuts visés, tout, elle était jalouse de moi. Mon Dieu. Et à ces gens-là qui passent leur vie à faire des statuts, jusqu'à même souvent vous prenez les versets bibliques ou les grandes publications de femmes d'influence ou les publications de je ne sais pas quoi pour dire que mes ennemis ne marchent pas. Je vais marcher sur la tête de mes ennemis, de mes ceci. Qui leur donne souvent votre numéro? C'est pas vous-même. C'est pas vous-même qui donnez à vos ennemis en question là, votre numéro. Vous cherchez quoi? Vous voulez vous faire remarquer? Ou bien vous aimez trop vous positionner en victime là. Vous cherchez quoi? C'est vous-même qui avez donné vos numéros aux ennemis en question là. Quand ça ne va plus, on efface le numéro. On efface ça. Ça peut arriver. Tu as donné le numéro à une personne, tu pensais que ça allait aller bien. Le moment où la relation là, ça ne va plus entre vous deux. Tu effaces le numéro, c'est fini. Arrivé derrière, tu bye bye. Tu regardes pas le numéro de quelqu'un.
pour après mettre des statuts. Et je me demande même souvent si quand vous mettez vos statuts là, les personnes savent même que vous parlez d'elles. Ou bien vous mettez ça juste comme ça. Est-ce qu'elles savent? Parce que moi, personnellement, quelqu'un va mettre un statut sur moi, je ne vais même pas calculer. Même que les gens ont déjà fait ça. Je ne vais même pas calculer parce que je me dis que tu me gardes dans tes contacts. Pourquoi? Si je suis toxique là, si c'est trop moi le poison là. Pourquoi tu me gardes dans tes contacts? Et c'est une chose tellement stupide. Et c'est à la fin vous qui devenez les hypocrites. Parce que vous passez votre temps à dire que vous n'avez pas d'amis. Mais vous continuez à voir les personnes, vous continuez à sortir avec les personnes, vous continuez à ceci, cela. Vous mettez des statuts sur les personnes ne savent même pas. Ou parce que même souvent, même vous mettez des statuts sur quelqu'un qui vous a rien fait, parce que vous avez fait juste un petit reproche, vous avez dit que ouais, me jalouse. Ouais, mais ceci là, c'est la phrase préférée des femmes. Excusez-moi, c'est peut-être sexiste, mais c'est la vérité. Dès qu'une autre femme va lui faire un truc, va lui dire un truc qu'elle n'apprécie pas, qu'elle me jalouse. Oh, oh, donc on peut rien vous dire. Vous pouvez pas avoir des problèmes normaux avec une autre femme comme ça sans que ce ne soit la jalousie. Vous vous ennuyez, vous n'avez pas la paix. Pourquoi les gens n'aiment pas la paix comme ça? Pourquoi vous voulez toujours chercher quelqu'un avec qui combattre? D'autres prient pour sortir des combats difficiles. Vous plongez tête première dans des discordes inutiles, dans des problèmes inutiles, des problèmes avec vous-même. Parce que vos statuts là, il n'y a que vous-même et vous-même. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il n'y a que vous-même. Parce que même les gens pour qui vous mettez les statuts là s'en foutent souvent. Souvent même les gens là, ne parlent même pas de vous. Souvent même les gens s'en fichent limite de vous. Mais vous êtes là, vous faites une fixette. Consultez des psys. Allez à l'église. Et remettez-vous un peu en question. Mon Dieu. Tu ne veux pas tout le temps être, c'est toujours toi que les gens ciblent. Que tu es qui? Que tu es si important que ça. Excusez-moi, mais disons les choses. Que tu es qui? Mon Dieu. Que tu es maintenant trop un chef d'État qu'on veut maintenant, on veut maintenant te faire des coups. On va te faire maintenant les coups. Je ne te reprends pas, moi, Oh, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Oh! Vous savez de quoi on parlait dans ce passage-là? Non. Vous, là, ce n'est pas les grands versets bibliques. C'est les grands conseils de vos coachs de vie que vous aimez écouter comme c'était vos parents, là. C'est où ça, où ça? Mais cherchez la paix. Recherchez la paix, s'il vous plaît. S'il y a des gens toxiques autour de vous, ok, on a compris. S'il vous plaît, effacez juste leur numéro et vous passez à autre chose. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à dire qu'on veut votre mal, qu'on est contre vous, mais vous fréquentez toujours cette personne. Puis encore, vous postez encore les statuts avec les mêmes personnes hein, dont vous parlez. Le sang de la veine, mon grand ami, mon ceci, mon cela. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes souvent? Vous cherchez quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, vous voulez quoi? L'attention. Vous voulez qu'on vous accorde trop d'attention, qu'on se... Oh, mais oh, il est ceci, il est cela. Qu'on vous prenne pour des victimes. Vous n'avez pas des problèmes, vous n'avez pas des factures à payer, vous n'avez pas les problèmes à résoudre dans vos familles, dans vos ceci, vos cela. Vos vies sont tellement ennuyeuses que vous êtes obligé de chercher les ennemis avec la torche. Moi, je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, c'était juste mon point de vue. Oh. C'était juste mon point de vue parce que moi, je suis perdu. Je commence à effacer le numéro petit à petit. Je demande mon téléphone à cause de ça parce que leur statut là me stresse. Leur statut là me fatigue. Surtout maintenant, je vous jure, hein, les amis, la vie est hyper courte. Concentrez-vous sur les vraies choses. Concentrez-vous sur les vraies choses. Et fichez aussi la paix aux gens. Excusez-moi. Bref, Seigneur. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se dit à la prochaine. J'espère vraiment devenir un petit peu plus réglo avec vous sur YouTube et partager un peu plus de contenu. En tout cas, on se dit bisous, à la prochaine. J'attends vos commentaires là pour vous exprimer un peu votre point de vue. Je vais un peu aussi lire ce que vous avez à dire. Et je compte sur vous pour aimer, vous abonner et partager la vidéo. Bisous. Mouah.